Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo astuce. Bon, c'est des astuces que certains connaissent sûrement, mais bon, comme j'ai beaucoup de nouveaux abonnés et beaucoup de personnes qui débutent dans le scrap, quand j'en ai deux, trois, je fais la vidéo comme ça, je suis sûre qu'elles comprennent et qu'elles sachent. Alors, je vais déjà faire pour quand vous avez un dies comme moi, là, ce dies là, il n'y a pas moyen, il ne passe pas. D'accord? J'ai beau faire ce que je veux, il n'y a pas moyen, je vais vous montrer. Donc je mets mon papier, je mets mon dies, ma plaque, on va le tourner comme ça sera plus simple. Bon là je prends la petite machine, j'ai la grosse qui est plus loin. Alors je fais un aller et un retour. Vous voyez, un aller, un retour, rien n'est découpé. Toutes ces petites formes là devraient être évidées, comme sur le dies. Là on voit bien, il n'y a pas moyen. Donc j'ai cherché comment faire. J'avais vu plusieurs astuces avec les papiers, avec des lingettes pour machine à laver, tout ça, et il n'y avait pas moyen. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon papier, je mets mon dies. Alors une ou deux épaisseurs. J'ai acheté des nappes pour couvrir ma table de salle à manger. C'est une nappe en plastique mou, surtout pas en dur, parce que quand j'essaye avec plusieurs plaques comme ça, ben, ça fait trop épais, donc ça ne passe pas. Donc les chutes de ma nappe, je sais pas, ça fait peut-être pas tout à fait 2 millimètres d'épaisseur, d'accord? Donc je mets mon papier, mon dies, mon morceau de nappe. Si ça marche pas, j'en mets deux. Et comme c'est un petit peu caoutchouc mou, ça aide beaucoup et ça passe très bien dans la machine. Un peu plus dur que en temps normal, mais elle passe. Et du coup, j'ai fait aussi pareil, j'ai fait des bandes comme ça pour ma grosse machine. Alors, on va vérifier. Donc, ma nappe, elle est un petit peu marquée, mais elle n'est pas cassée. Et regardez. Bon, celui-ci est un peu chiant parce qu'il est très ajouré. Donc, et pour vous montrer la différence avec et sans mon petit morceau de nappe, donc pas la peine d'acheter du matériel, des tapis, des machins, des... Franchement, il n'y a pas besoin. Une chute de nappe, je pense même les nappes... Ah, je vais pas retrouver le nom. Caoutchouté, les nappes de protection, tout ça. Bon, il faut l'aider un petit peu. Mais franchement, il n'y a pas photo. Bon, ce qui m'embête, c'est qu'il faut toujours l'aider. Alors, j'ai essayé avec deux morceaux de nappe et c'est pareil. Il faut aider les petites encoches à partir. Mais par rapport à celui d'avant, où j'avais vraiment aucune découpe de fait, vous voyez, là, franchement... Donc, j'ai une boîte où j'ai plein de dies que je ne me servais plus à cause de ce souci. Et maintenant, simplement avec un petit bout de nappe en plastique, regardez. Donc là, il y a toute la différence. Donc, un petit bout de nappe, je sais pas, vous pouvez l'acheter au mètre ou... moi, c'est les découpes que j'avais de ma nappe. Je pense qu'on doit le trouver, qu'on peut en acheter plus facilement. C'est vraiment du plastique tout mou. 1 ou 2 millimètres d'épaisseur, ça suffit. Moi, j'en ai deux parce qu'il y a d'autres dies qui sont encore plus durs. Donc, j'en mets deux. Donc, vous mettez le papier, le dies et ça après. Parce que sinon, ça va vous découper. D'accord? Donc, ça, c'était la première petite astuce. Alors, attendez, hop, on va nettoyer. Beaucoup prennent les papiers des machines à laver ou le papier genre sulfurisé, choses comme ça. Moi, je trouve que ça ne marche pas. Donc, je préfère largement cette technique. Donc, voilà la première astuce.
Ma deuxième petite astuce, tant que j'ai la machine, je vais vous montrer. Alors, ce sont pour les découpes de ce genre. Ça, les découpes avec des petits mots ou des choses comme ça, c'est vraiment pas évident à faire. Et c'est vraiment pas évident ensuite à coller sur nos créations. C'est vraiment la chose que j'aime pas du tout faire. Donc du coup, j'avais vu chez une dame, pardon, et je me suis dit, je vais essayer. Donc, vous avez votre taille, vous prenez votre papier. Derrière votre papier, vous allez mettre du double face. Alors, attention, j'ai essayé avec pour être quitte de prendre du fin, j'ai commandé là des feuilles adhésives des deux côtés. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà essayé, je les ai commandées, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai essayé avec le double face spécial tapis, moquette, choses comme ça. C'est pas ouf parce qu'on n'arrive pas à le découper. On n'arrive pas à le ressortir du... Il se découpe pas quand on découpe la forme. Il est trop épais, je pense. Donc du coup, je prends le double face normal. Vous mettez sur votre papier à l'envers. Vous appuyez bien. Donc votre double face est ici. Vous mettez votre forme. Bon, là j'ai pris une feuille parce que j'ai pas cherché des mots. J'avais un peu la flemme. Alors attendez, pour être sûr que ça découpe bien, je vais faire ce que je vous ai dit. Hop. Hop, mon petit bout de nappe. Pour être sûr que ça appuie bien. On passe dans la machine. Et ça, je suis en train de me faire une boîte avec tout ça prédécoupé, ce qui va me faire gagner beaucoup de temps quand je vais devoir faire des créations. Ça va me permettre de gagner du temps. Parce que franchement, coller les petites feuilles, les petits mots, les petits sujets, quand on est en pleine création, en plus on en fiche partout. Hop. Hop, ça je nettoierai après. Et vous avez votre découpe. Donc le seul... Alors, il faut encore que j'enlève. Je vous enlèverai après. Et vous voyez, donc là vous avez votre découpe. Votre double face derrière. Bon, c'est un peu difficile à enlever. Je suis désolée, j'ai changé mon téléphone de place parce que j'ai un nouveau système. Et maintenant, je galère à filmer. Mais bon. Hop. On enlève le double face. Si ça veut bien. Voilà. Et vous avez votre petit motif qui est autocollant. Et là, franchement, quand vous faites des projets, il n'y a plus à se casser la tête, à mettre de la colle à droite, à gauche. Il est collé. Donc c'est vrai que c'est top. C'est un petit peu compliqué parce qu'il faut vraiment mettre du double face tout le long, mettre bien centrer le dies par rapport au double face qu'on a mis. C'est pour ça que j'ai commandé les feuilles autocollantes des deux côtés pour me faciliter un peu la vie. Mais tous ces petits feuillages, c'est les petits mots et tout ça, c'était vraiment une galère. Et là, franchement, là, je peux le décoller, c'est pour ça que je l'ai mis là-dessus. Mais quand vous le mettez sur votre création, sur vos papiers, ça ne se décolle pas. Donc voilà, ma deuxième petite astuce du jour. Sûrement très connue, mais je préfère la redire. Alors, la troisième petite astuce que je fais en ce moment, que je ne faisais pas avant, c'est que je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand je fais un projet, il me reste toujours des petits bouts de ruban. Des fins de bobine, ou parce que je l'ai coupé trop grand, ou peu importe.
Donc maintenant, ce que je fais, au lieu de stocker, là, j'en ai encore à faire. Vous voyez, je stocke tous mes chutes de ruban dans une boîte. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je stocke dans une autre boîte tous mes petits nœuds déjà faits. Vous voyez, comme ça, je perds pas de temps. Quand je veux un nœud, hop, je pioche la couleur que j'ai besoin. Je les installe comme ça. Alors ça s'appelle des goudottes. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des petits points de colle, comme le double face, mais en petites boules, en petites goudottes. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais mes petits nœuds. Alors celui-là, il est large, mais hop, on va l'enlever. Voilà. Et mon petit nœud, il est déjà sur mon point de colle. Donc je vais le mettre comme ça dans ma boîte. Et comme ça, tout est déjà prêt. Donc, vous faites votre petit nœud. Quand vous avez un peu de temps ou quoi, ben, hop, on fait ça. Alors, attends, un petit bout d'argent, je vais l'enlever. Je colle mon petit flot bien au milieu de ma goudotte. Et je coupe. Et là, il est fixé, il est collé. Quand j'aurai besoin de prendre ce ruban, j'ai juste à le décoller, à prendre la goudotte avec. Et comme ça, je vais pouvoir stocker tous mes petits flots qui me restaient, ne pas avoir des tonnes de petits rubans partout. Et quand je vais faire un projet, eh ben, je vais gagner du temps parce que tous les petits flots que j'aurai besoin, et tous les petits flots que j'aurai besoin seront déjà pré-encollés. J'ai plus qu'à les mettre sur mon projet. Alors, c'est tout bête, mais franchement, quand dans ma boîte, j'aurai tous mes petits flots, comme ça, là, j'ai déjà fait ceux-là, j'en ai encore beaucoup à faire. Je fais ça quand j'ai pas d'autres projets, quand j'ai un peu de temps. Mais franchement, quand j'aurai fait tous mes flots et qu'ils seront dans ma boîte, ça m'évitera d'avoir une boîte avec des chutes de ruban. Et ça me fera gagner du temps quand je ferai un projet et que j'aurai besoin d'un petit nœud. Donc hop, on le met sur la goudotte. Vous pouvez le mettre sur un petit bout de double face, hein, si vous n'avez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Hop, vous voyez, on le voit par transparence, le petit point de colle. Et là, il est déjà prêt. J'aurais plus qu'à le décoller, à le prendre et à le coller sur mon projet. Voilà, donc c'est les 3 petites astuces du jour qui sont certainement connues, certains l'ont sûrement fait, mais comme je vous ai expliqué, j'ai beaucoup de nouvelles qui n'osaient pas se lancer dans le scrap. Et quand je leur explique des techniques faciles, simples, ils me disent: «Ah oui, j'aurais pas pensé, c'est vrai que c'est pas si compliqué» et donc du coup, je fais de temps en temps des petits vidéos tutos avec des petites choses et je fais des fois des petites astuces comme ça. Voilà, j'espère que ça vous servira. Comme moi, ça va énormément me servir, surtout le petit coup de la nappe qui me facilite la vie et qui me permet d'utiliser des dies que je n'utilisais plus du tout. Voilà. Merci à tous de me suivre. Au revoir.